Nous allons voir aujourd'hui un point technique qui s'appelle la paire derrière l'épingle. Alors la paire derrière l'épingle, c'est ce qui va nous permettre d'avoir ici un bord bien net et bien lisse. Si vous ne mettez pas de paire derrière l'épingle, je vous montre sur cet ouvrage-là, on va retrouver nos boucles qui passent derrière l'épingle. Et ici, nous n'avons pas cette boucle, elle est sous la ligne. On le retrouve aussi, par exemple, dans cet ouvrage. Vous avez une paire derrière l'épingle qui crée cette ligne nette sur le bord extérieur, mais on la retrouve aussi à l'intérieur ici. Donc ce n'est pas forcément que d'un côté de l'ouvrage, ça peut être à plusieurs endroits. Et ce n'est pas non plus réservé aux ouvrages style napperon. Ici dans la guipure, je l'ai là au bord. Alors cette paire derrière l'épingle, non seulement elle nous permet d'avoir ce bord lisse, mais ça servait aussi à accrocher les dentelles sur du tissu. Ça nous permettait donc de coudre. J'ai préparé cet exercice pour vous montrer la technique. Alors, si on commence par la lecture du carton, que voit-on? On a donc cette ligne bien droite qui est derrière l'épingle. On voit bien que l'épingle est à l'intérieur du travail. Donc ici, on va avoir donc la paire derrière l'épingle. En noir ici, un mat. Deux paires passives qui descendent tout droit et le meneur. Toutes mes paires passives sont ici en blanc. On voit bien, elles vont de haut en bas. Et j'ai pris deux autres couleurs, un violet, un bleu, pour faire ce mouvement de meneur. Parce que la particularité aussi de la paire derrière l'épingle, c'est qu'il y a un changement de meneur. On le voit au début de l'exercice où j'ai commencé avec un meneur violet et arrivé à la paire derrière l'épingle, c'est la paire bleue qui est partie comme meneur. Je mets de côté pour l'instant toute la partie du travail avec les paires passives. On va se concentrer sur ce qu'il se passe ici. Si on observe donc le carton, on a cette paire qui descend, la paire de meneurs qui arrive, du mat, il y a l'épingle, donc il se passe quelque chose au-dessus de l'épingle et en dessous de l'épingle. Comme je suis sur le carton, les torsions ne sont pas indiquées. Donc lorsque je sors du mat, j'ai tout ce trajet à faire pour arriver à la paire derrière l'épingle. Donc je vais mettre ici deux torsions au-dessus de l'épingle et quand je vais repartir, retourner dans le mat, je mettrai aussi deux torsions. Donc je sors du mat, une torsion, deux torsions. Ma paire qui descend, c'est pareil, elle a un chemin à faire. On va aussi lui mettre des torsions. Selon l'écart que vous avez là, vous allez en mettre une, deux, trois. Cela dépend vraiment de l'ouvrage. Ici, je vais choisir d'en mettre deux. Une, deux. Donc j'ai mes torsions qui sont déjà prêtes pour descendre jusqu'au croisement et là pour sortir du mat et arriver jusqu'au croisement. Pour se souvenir à quel moment il faut placer l'épingle, observons bien. Ici, on voit bien que l'épingle elle est placée avant que nos paires se croisent. Donc je vais placer mon épingle sous les meneurs avant de croiser la paire violette et la paire bleue. Une fois l'épingle placée, je vais pouvoir croiser ma paire derrière l'épingle et ma paire de meneurs en point fermé, tout simplement. Et là, je les attrape et je les cale contre l'épingle. Il faut se dire, mon épingle, c'est comme un poteau pour tout bien mettre en place. Ma paire de meneurs est devenue violette. C'était la paire derrière l'épingle avant. Elle va partir dans le travail. Ma paire bleue qui venait du travail va devenir paire derrière l'épingle. Ma paire violette, comme elle repart vers le mat, on met deux torsions. Et je repars travailler. J'ai travaillé vers la droite, puis je suis revenue vers la paire derrière l'épingle avec mon meneur qui est maintenant violet. Et je recommence la même procédure qu'avant. Je dois sortir du mat et arriver jusqu'à la paire derrière l'épingle. J'ai décidé de mettre deux torsions. Une, deux. Ma paire derrière l'épingle qui descend, pareil, elle a un chemin à faire. Je lui mets deux torsions, comme je l'avais décidé au-dessus. Je prends une épingle, je la place sous les meneurs.
Ça permet de bien se caler dessus. Je croise ensuite ma paire derrière l'épingle et mon meneur en point fermé. Il y a donc échange de meneur. Je viens me caler contre l'épingle. Mon meneur, lui, repart dans le mat. Donc, je lui mets 2 torsions. Ma paire de meneurs bleus va traverser du coup le mat. Je lui mets 2 torsions pour arriver à ma première paire passive. 2 torsions pour arriver à la deuxième paire passive. Et me voilà du coup de l'autre côté. De l'autre côté, si vous observez bien, il n'y a pas de paire derrière l'épingle. C'est une simple paire passive avant l'épingle. Il n'y a rien après. Donc là, je travaille comme d'habitude. Je place mon épingle. Je tourne autour de l'épingle, donc je mets 2 torsions. Et je repars de l'autre côté, vers la gauche. Tout simplement. Donc, il faut bien observer de chaque côté de votre travail. Il n'y a pas forcément toujours la même chose à faire. Donc c'est là où ça devient parfois un peu casse-tête, on a tendance à se tromper. Et me revoilà de l'autre côté, cette fois-ci avec la paire bleue. Donc on avait d'abord un meneur bleu, puis il y a eu échange de meneur violet et on retrouve de nouveau notre meneur bleu. Et on recommence. Je sors du mat pour aller vers la paire des épingles. 2 torsions. Mon meneur qui descend, 2 torsions. Je prends une épingle que je place sous le meneur. Et regardez ce qui se passe maintenant. Nous avons 4 fils derrière l'épingle. On appelle donc ça aussi l'épingle à 4, puisque nous avons 4 fils derrière l'épingle. Je fais mon point fermé et je repars. Quand vous avez compris le système, vous pouvez très bien mettre vos torsions tout de suite. C'est ce que moi je fais pour ne pas les oublier. Et repartir dans votre travail. Pour terminer, je vais vous montrer une autre façon aussi de gérer votre paire derrière l'épingle. Lorsque vous arrivez du mat, vous pouvez très bien faire votre point fermé tout de suite et mettre votre épingle après. Par contre, attention à ne pas vous tromper, quand vous mettez votre épingle, il faut bien qu'elle soit sous les meneurs. Donc, on est bien 1, 2, 3, 4 fils après l'épingle. Ça, c'est important. Parce qu'avec ce système, on a tendance à faire par habitude le placement de l'épingle entre les paires, comme on ferait de l'autre côté. Donc, si vous faites votre point fermé immédiatement, toujours pensez à épingle à 4. Je dois avoir 4 fils de l'autre côté de l'épingle.